Bonjour, je m'appelle Frédéric Picard. Je suis professeur de technologie au collège Les Pressigny de Celles-sur-Cher. Nous allons présenter aujourd'hui la répartition des points au brevet des collèges, donc au DNB. Tout d'abord, le constat. Les élèves de 4e, mais je dois bien l'avouer, les élèves de 5e et de 3e malheureusement aussi, filles comme garçons, ne savent pas réellement comment sont distribués les points pour obtenir le DNB. Alors à travers cette présentation, nous allons décortiquer tout cela ensemble et nous allons voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Mais avant de commencer, une petite remarque où il faut faire très attention. En effet, toutes les disciplines, j'ai bien dit toutes les disciplines, vont contribuer à obtenir des points pour votre DNB. Donc il ne faut pas en négliger. Nous allons voir comment ces disciplines contribuent à obtenir tous ces points. Commençons donc par la répartition des points. Et il faut savoir, avant toute chose, que le DNB est comptabilisé sur un total de 800 points. En clair, l'élève qui aurait 800 sur 800 aurait absolument tout réussi. L'élève qui aurait 400 sur 800 aurait la moyenne, donc aurait son DNB. Donc regardons comment sont répartis ces 800 points. On commence par le contrôle continu qui est sur un total de 400 points. Ce contrôle continu s'effectue de la classe de 5e à la classe de 3e, ce qu'on appelle le cycle 4. Alors comment ça se déroule? Eh bien pendant ces 3 ans, les professeurs évaluent leurs élèves grâce à leurs contrôles, à leurs interrogations. Et ces contrôles, ces interrogations, vont permettre aux professeurs de positionner leurs élèves sur 8 domaines de compétences du socle commun que l'on verra tout à l'heure, selon 4 niveaux de maîtrise atteints. Quels sont ces 4 niveaux de maîtrise atteints? Souvenez-vous, les fameuses pastilles de couleur que vous obtenez depuis la classe de 5e, le rouge qui apportera à la fin du cycle 4, donc à la fin de la classe de 3e, 10 points, la pastille jaune qui apportera, elle, 25 points, la pastille verte, 40 points, et la pastille verte foncée, 50 points. Alors, je vous vois déjà apeuré, attristé, agacé. Non, non, ne vous inquiétez pas, nous sommes qu'au début de l'année, donc il y a encore du temps pour améliorer ce qui peut l'être en classe de 3e, mais pour commencer déjà dès la classe de 5e et la classe de 4e. Alors, pourquoi dis-je qu'il reste du temps? Parce que tout se joue lors du dernier conseil de classe de 3e, en juin, début juin à peu près. Lors de ce conseil de classe, les professeurs qui seront réunis, toutes les disciplines seront présentes, vont positionner les élèves définitivement selon les niveaux de maîtrise vus précédemment, les fameuses pastilles de couleur rouge, jaune, vert clair et vert foncé. Et ça sur l'ensemble des 8 compétences. Alors, comme je vous sens pour certains déjà perdus, on va ensemble observer un exemple pour pouvoir éclaircir tout ça. Je vous présente donc Lucas, un élève de 3e. Lucas vient de finir quasiment sa scolarité au collège. On est au mois de juin, donc il est en train de réviser son DNB. Son conseil de classe a eu lieu. Toutes les disciplines auxquelles a participé Lucas se sont donc positionnées et ont choisi de donner à Lucas ses niveaux de maîtrise atteints. On observe du domaine 1 au domaine 8 les compétences du socle avec les différentes couleurs. Par exemple, si je prends le domaine 3, comprendre et s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques, eh bien on observe qu'il a très très bien réussi. Alors, quel point a-t-il obtenu pour son contrôle continu, Lucas? Domaine 1, nous avons du vert clair, c'est-à-dire 40 points, du jaune pour le domaine 2, c'est-à-dire 25 points, du vert foncé pour le domaine 3 et le domaine 4, c'est-à-dire 50 points 2 fois, du vert clair pour le domaine 5 et 6, c'est-à-dire 40 points 2 fois, le domaine 7, une pastille vert foncé, c'est encore 50 points, le domaine 8, une pastille rouge, et là il a 10 points, ce qui lui fait donc un total de 305 points. Pour son contrôle continu, Lucas obtient 305 points sur 400 possibles. Alors, petite remarque avant de continuer. Je vous ai expliqué au début de cette présentation que le DNB était sur un total de 800 points. Donc, pour avoir juste la moyenne et obtenir son DNB, il faut donc avoir 400 points. Et bien là, dans cet exemple, Lucas, avant même de passer les épreuves du mois de juin,
obtient 305 points sur 400 possibles, et donc il ne lui manque plus que 95 points à obtenir au mois de juin durant les épreuves du DNB. Il l'a donc bien travaillé. Les épreuves ponctuelles du mois de juin sont sur 400 points et il y en a 5. Alors commençons par la première. Le français, qui est une épreuve de 3 heures sur 100 points. Les mathématiques, une épreuve de 2 heures sur 100 points. L'histoire-géographie et l'éducation morale et civique, une épreuve de 2 heures sur 50 points. Et enfin, l'épreuve 4, sciences, qui regroupe physique, chimie, SVT et technologie, sur 50 points. Alors attention, cette épreuve 4 est particulière, car même si on a un bloc de 3 disciplines, seulement 2 seront tirés au sort. Donc vous pouvez tomber sur, par exemple, physique, chimie et SVT, ou alors vous pouvez tomber sur technologie et physique, chimie, ou encore SVT et technologie. Donc seulement 2 sur 3. Ces 4 épreuves réunies forment à elles un total de 100, 200, 300 points. Ce sont des épreuves spécifiquement écrites. Il y a donc une 5e épreuve, un oral, qui est sur 100 points. Cet oral peut être soit individuel ou soit collectif, mais il restera sur un total de 100 points. Donc on obtient bien un total de 400 points sur ces 5 épreuves. Alors on continue avec notre exemple. Lucas a terminé son brevet des collèges, ses épreuves ponctuelles du brevet des collèges. Il a obtenu les points suivants. À l'épreuve 1, il a 60 points, c'est-à-dire le français. L'épreuve 2, mathématiques, 91 points. L'épreuve 3, histoire, géographie et EMC, 10 points. Épreuve 4, 41 points. Et épreuve 5, 72 points, c'est-à-dire l'oral. Ce qui lui fait donc, lors des épreuves du DNB, un total de 274 points sur 400. Est-ce que Lucas a obtenu son DNB? Eh bien, on va calculer ensemble. Contrôle continu, on l'a vu précédemment, il avait 305 points. Les épreuves du mois de juin, on vient de calculer son total juste avant, 274 points. Il a donc un total, Lucas, de 579 points. Alors, est-ce qu'il a son DNB? Évidemment, il a son DNB. Pourquoi? Eh bien, la moyenne pour avoir le DNB au minimum, c'est 400 sur 800. Et là, Lucas, lui, il a 579 points. Donc oui, il a bien obtenu son DNB. Je vais faire une 3e remarque supplémentaire en vous disant qu'il existe des enseignements facultatifs, comme le grec, par exemple, comme le latin, ou encore les langues régionales. Par exemple, le breton, le corse sont des enseignements facultatifs. Et pour ces élèves qui choisiraient ça durant leurs enseignements, donc de la 5e à la 3e, eh bien, ils peuvent obtenir jusqu'à un total de 20 points supplémentaires sur le total des points du DNB, ce qui n'est donc pas négligeable. Alors, est-ce que Lucas a obtenu une mention? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Les mentions, et oui, le DNB maintenant, comme le bac, propose des mentions. Ces mentions, quand on a le DNB à partir de 400 points, on n'a pas de mention. Quand on atteint 480 points, on a la mention assez bien. Quand on atteint 560 points, on a la mention bien. Et quand on atteint 640 points et au-delà, eh bien, on a la mention très bien. Donc, Lucas a-t-il une mention avec ses 579 points? Bien évidemment, il a une mention et c'est la mention bien. Alors, synthèse de tout ça, on a mis en évidence pas mal de choses. La première, c'est que le DNB est sur un total de 800 points. Ensuite, on a vu que le contrôle continu de la 5e à la 3e apporte 400 points. Et attention, toutes les matières participent à ce total de points. Si un professeur est en désaccord lors du conseil de classe du 3e trimestre sur une pastille jaune ou vert clair, et pour la passer en vert clair, eh bien, l'élève en question n'aura pas le vert clair, il restera en jaune. Donc là, attention, toutes les matières vont être importantes. Ensuite, les épreuves ponctuelles en juin contribuent également à hauteur de 400 points. 100 points en français, 100 points en mathématiques, 50 points en histoire, géographie et éducation morale et civique, 50 points en technologie, sciences physiques et SVT, mais attention, seulement 2 matières sur 3 seront tirées au sort, et 100 points pour présenter un oral, un projet, un voyage, un EPI par exemple. On a vu également que les enseignements facultatifs, comme le latin, le grec et les langues régionales, rapportent 20 points supplémentaires maximum, et que le DNB propose dorénavant des mentions en fonction des résultats obtenus
La mention assez bien si l'élève a plus de 480 points, la mention bien si l'élève a plus de 560 points, et la mention très bien si l'élève a plus de 640 points. Maintenant, nous arrivons aux questions. Si vous en avez, c'est le moment d'en poser. Je peux y répondre. Ça serait vraiment dommage que vous n'en ayez pas à me poser. Et bah, si vous n'en avez pas, cette présentation est terminée. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.